Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler philosophie pratique, on va parler stoïcisme. Ouais, je sais, dit comme ça fait un peu pompeux, un peu chiant, genre cours de philo au lycée, mais croyez-moi, c'est tout sauf ça. On va découvrir ensemble 5 exercices stoïciens que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour améliorer votre vie. Oui, améliorer votre vie, rien que ça. Parce que le stoïcisme, c'est pas juste des vieux barbus en toge qui méditent sur le sens de la vie, c'est un mode de vie, des techniques concrètes pour gérer ses émotions, pour être plus heureux, plus serein, plus épanoui. Et ça, franchement, qui n'en a pas besoin dans le monde stressant dans lequel on vit? Restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier exercice est celui qui pourrait vraiment changer votre perspective. Alors, premier exercice, accrochez-vous bien, ça s'appelle la visualisation négative. Hein? C'est quoi ce délire? On est là pour positiver, non? Eh bien oui, mais pour positiver vraiment, il faut d'abord accepter que des trucs pourris peuvent arriver. L'idée, c'est de prendre quelques instants chaque jour pour imaginer le pire scénario possible dans une situation donnée. Vous avez une présentation importante au travail? Imaginez que vous oubliez votre texte, que le projecteur lâche, que tout le monde s'ennuie. Ça peut paraître bizarre, voire un peu glauque, mais en fait, ça permet de relativiser, de dédramatiser. Soit le pire arrive, et dans ce cas, vous serez déjà préparé mentalement. Soit il n'arrive pas, et vous apprécierez encore plus le fait que tout se soit bien passé. C'est un peu comme se faire vacciner contre le stress et la déception. Deuxième exercice stoïcien, la dichotomie du contrôle. Alors ça aussi, ça a l'air un peu barbare comme nom, mais en vrai, c'est tout bête. Le principe, c'est de faire la différence entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, vous pouvez contrôler vos efforts, votre attitude, vos réactions. Par contre, vous ne pouvez pas contrôler la météo, les embouteillages ou le comportement des autres. Du coup, au lieu de vous énerver contre des choses que vous ne pouvez pas changer, concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez influencer. C'est un excellent moyen de réduire le stress et de se sentir plus maître de sa vie. Chapitre 3. Le memento mori. Et si c'était aujourd'hui? Alors, troisième exercice, et pas des moindres, le memento mori. Alors là, je vous préviens, ça va secouer un peu. Memento mori, ça veut dire « souviens-toi que tu vas mourir ». Charmant, n'est-ce pas? Mais attention, l'idée n'est pas de vous déprimer, au contraire. C'est de vous rappeler que votre temps sur Terre est précieux et limité. Alors, pourquoi le gaspiller à faire des choses que vous n'aimez pas, à vous entourer de personnes toxiques, à remettre vos rêves à plus tard? Le memento mori, c'est un rappel à vivre pleinement chaque instant, à oser, à profiter de chaque petite chose. Parce que oui, la vie est courte, et c'est ça qui la rend si belle. Chapitre 4. La journée stoïcienne. Un peu de réflexion, matin et soir. Exercice numéro 4. La journée stoïcienne. Alors, pas de panique, ça ne veut pas dire que vous devez vous habiller en toge et manger des olives toute la journée. L'idée, c'est d'intégrer quelques réflexions stoïciennes à votre routine quotidienne. Le matin, avant de commencer votre journée, prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement aux défis qui vous attendent. Visualisez votre journée de manière positive, rappelez-vous vos objectifs, et dites-vous que quoi qu'il arrive, vous ferez de votre mieux. Le soir, avant de vous coucher, prenez un moment pour faire le bilan de votre journée. Qu'avez-vous bien fait? Qu'auriez-vous pu faire différemment? L'idée n'est pas de vous juger, mais d'apprendre de vos erreurs et de progresser chaque jour. Chapitre 5. L'amor fati. Aime ton destin, même le plus pourri. Et enfin, le dernier exercice, celui qui peut vraiment tout changer, l'amor fati. Littéralement, l'amour du destin. Alors, facile à dire, me direz-vous, quand tout va bien. Mais quand on enchaîne les galères, c'est une autre histoire. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que l'amor fati prend tout son sens. L'idée, c'est d'accepter tout ce qui vous arrive, le bon comme le mauvais, comme faisant partie intégrante de votre parcours. Considérez chaque obstacle comme une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir plus fort. Au lieu de lutter contre le courant, apprenez à surfer sur la vague, aussi grosse soit-elle. Car c'est dans l'acceptation que se trouve la véritable liberté. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ces exercices utiles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. On se retrouve très vite pour explorer d'autres pistes pour une vie plus sereine et plus épanouie. Et surtout,
partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. À très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel exercice vous avez envie d'essayer en premier. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un mode de vie. Adoptez-le dès aujourd'hui et voyez la différence.